Allez, salut, veille de départ. Et oui, parce que on retourne en mer. Je t'ai bien cassé les pieds pendant 5 vidéos sur la vie terrienne. Ben là, on repart sur de la vie en mer. Donc, on est en train de checker la météo au programme. Qu'est-ce que l'on devait faire, cher ami? Alors à la base, on avait prévu de sautiller d'île en île et de prendre notre temps pour arriver au Sénégal. Eh ben non. Alors, eh ben non, c'est parce que si tu veux, dans la météo, autant le vent ça va, mais on va avoir une houle qui descend de l'Atlantique Nord. Bon, on est toujours en Atlantique Nord, mais qui va descendre des Canaries avec un petit peu plus de 3 mètres. Donc, dans ce que l'on voulait faire au départ, c'était aller sur Sao Nicolau. Ensuite, quitter Sao Nicolau pour aller sur Sal, dans la ville de Palmera. Mais là, non seulement on se fait du pré, mais du pré avec 3,50 m de houle. Donc ça, c'est complètement... Voilà. On va pas s'emmerder avec ça. Donc on va, je pense, partir directement. Donc, bon, demain, on fait notre navigation de 45 nautiques pour aller jusqu'à Tarrafal, à Sao Nicolau, avec 2 mètres de houle, je crois 14-15 nœuds de vent. Ce qui va permettre, je ne veux pas dire de s'amariner, mais ouais, de reprendre un peu le contact avec la mer en navigation. Bon, tu l'entends, ça tire beaucoup sur les amarres au port. Et ensuite, donc, je pense qu'on va faire Sao Nicolau, Dakar. Alors, on est où là? Ça y est, on est sur le départ, manœuvre faite. Voilà, il faut s'échauffer. Ah ben attends, oh. Mais elle a été géniale la petite, elle a fait tout ce qu'il fallait, bravo. Alors donc pour t'expliquer, comme on te disait, donc on s'en va maintenant à Sao Nicolau, je te le prononce à la française. On part à peu près pour 8h30 de navigation, 45 nautiques, pas trop de zef. On va voir ce qui se passe pour l'instant. Bah écoute, tu vois Santo Antao derrière le ferry ici, ça a l'air relativement calme. Bon, je vais pas te dire on passe par le nord parce que je t'ai fait 500 fois les laïus sur ça, mais on est hyper content de partir. Alors adieu le Cap-Vert, bon, on se refera le petit adieu demain. On est sous voile au bon plein, on va te montrer. Alors on a eu un petit souci, c'est qu'on a le moteur qui a désamorcé. Heureusement j'ai la poire, donc on peut remettre le gasoil dans le circuit, je veux dire. Bon, un peu stressé parce que si tu veux, on est au nord de l'île. On était bien près des côtes. Voilà, à hauteur de Baïas das Gatas, là où il y allait au fond. Donc voilà, si tu veux, on a empanné, enfin on a viré, pardon, pour s'éloigner. On a refait un cap, on s'est éloigné de la route. Là, on a refait le cap. Et donc voilà, je vais réamorcer le circuit de gasoil. En espérant que ça soit qu'une petite partie qui soit désamorcée, sinon il faut chasser l'air des injecteurs dans l'ordre d'allumage des cylindres. Donc c'est assez chiant, surtout que comme tu le sais, on a les batteries au lithium, donc ils ne servent pas à démarrer, sauf si danger urgent. Mais voilà, s'il faut purger les injecteurs, c'est un peu plus compliqué. Mais au moins comme ça te fera une vidéo. Allez, regarde. Donc le nord de l'île. Et nous, sous voile. Et puis première nouveauté dont je te parlais, elle est là, c'est une nouvelle caméra, c'est l'Insta360 X3 qui, comme son nom l'indique, permet de filmer à 360 degrés. Maintenant je vais me taire, te laisser profiter de la navigation et te faire peut-être un petit plan. Ça va, pas trop fatigué?
Voilà, toujours aussi beau d'arriver ici, soleil couchant quoi presque. Écoute, bon, on a pris 30 nœuds arrivé au point, arrivé au cap comme c'était prévisible. Donc tu vois, on a bien fait d'anticiper la montée du vent en réduisant. Là j'ai redéroulé entièrement le génois pour essayer de faire une arrivée sous voile, tranquillou. Voilà, c'est bien pour une reprise. Et bien ça y est, écoute, on va pouvoir relever le mouillage et partir en direction de Dakar. Alors pour t'expliquer un petit peu ce que l'on va faire, on va partir avec une grand voile avec 2 ris dedans, tout simplement parce qu'ils annoncent 26 nœuds dans l'après-midi. Et donc on sait qu'on va passer, si tu veux, sur le cap de Tarrafal, mais de l'autre côté, côté est, que l'on va passer également qu'on va voir l'incidence du vent sur Sal et l'incidence du vent sur Boa Vista, donc un renforcement du vent avec plus de 35 nœuds. Donc voilà, on va partir un petit peu sous-toilé au départ, tout simplement parce que je n'ai pas très bien dormi cette nuit, puis ça m'a un peu crevé de gratter le bateau. Donc voilà, j'ai pas envie de faire des manœuvres ensuite, donc je préfère être prudent au départ. Et on sait qu'on va avoir de la houle à partir de cette nuit. Qu'on va voir à peu près jusqu'à vendredi soir, me semble-t-il. Donc voilà, 2,50 m, 2,60 m à peu près, ce qui est annoncé sur les fichiers météo. Et là, je te montre, on a encore les sargasses qui arrivent. Et il paraît qu'il y en a jusqu'à Dakar. Donc voilà. Allez, c'est bon, c'est parti, on y va. On va s'activer. On va activer aussi la priorité mobile pour Starlink. Et à toutes. Et voilà, Nana qui reprend son mouillage. Bon ben ça fait partie de la vie, c'est-à-dire que tu fais des belles rencontres, on a passé un mois à se voir tout le temps quoi. Et puis le chemin se sépare, nous on va d'un côté, ils vont de l'autre. Mais bon, voilà, ça fait partie des choses, des belles rencontres et de tout ça quoi. Mais plaisir de les avoir rencontrés. Allez, maintenant, madame. Bon vent, ça y est. Ça y est. 10h40, c'est l'heure du départ. Alors, je voulais te parler du Cap Vert, moi. Alors, je vais dire moi parce que Sonia, ça n'a pas été sa tasse de thé. Oui, on est bien d'accord. Voilà. Moi, écoute, j'ai adoré le Cap Vert, vraiment. Mais vraiment, quoi, vraiment beaucoup. Et au départ, on pensait visiter d'autres îles puisque dans le programme, on devait aller en Afrique. Revenir à la saison des pluies au Cap Vert, bon tu me diras c'est pas impossible non plus. Donc finalement on aura fait São Vicente, Santo Antão et São Nicolau, donc 3 îles sur 7. On devait aller au départ à Sal, mais ça va être du près avec de la houle, donc voilà, pas envie. On devait descendre sur Boa Vista aussi, mais finalement on va aller directement à Dakar. C'est vrai que j'ai pas poussé pour qu'on reste, on va pas mentir, je suis tellement excitée d'aller au Sénégal. Pourtant j'ai essayé, j'ai essayé en lui montrant les plages de Boa Vista, mais bon, écoute, j'ai pas eu gain de cause. Mais en tout cas, voilà, un super pays. Généralement, le Cap Vert, ce n'est qu'une escale sur la Transat, ça j'en parle dans une vidéo. Les gens restent 3 jours à Mindelo pour faire l'avitaillement et s'en vont ensuite, mais c'est une île, enfin un archipel, pardon, qui mérite vraiment le détour. C'est vrai que même si j'ai pas trop aimé, ça mérite quand même plus que 3 jours. Ouais, et puis les gens sont d'une telle gentillesse, d'une telle bienveillance, d'une telle sympathie. Voilà, ce qui fait le Cap Vert, c'est la beauté de ce que tu peux rencontrer, comme Santo Antão par exemple, qui est une ville très verte pour la randonnée. São Nicolau, c'est très chouette aussi, mais ce qui fait la beauté du Cap Vert, c'est les habitants. Voilà, moi ça m'a fait du bien, mais vraiment, ça m'a vraiment fait du bien. Bon, on est resté quoi, 3 mois et demi. Moi je suis rentré 3 semaines, Sonia un petit peu plus. Mais bon voilà, donc sur 3 mois en gros de présence ici, moi, ça a été un bonheur, mais t'as même pas idée. Donc voilà, maintenant on a la tristesse de quitter un lieu que l'on a beaucoup aimé, et on a la joie d'aller retrouver un pays que l'on a envie de découvrir. Donc on va te laisser sur ces mots-là. Saga Africa. Ouais, de mieux en mieux quoi, voilà. Et puis moi j'ai 3 jours, j'ai plus de 3 jours de navigation avec elle qui va me chanter Saga Africa dans tous les sens. Non, parce que déjà ce que tu vois pas, c'est qu'elle a commencé depuis une semaine à me chanter Babacar.
si tu veux. Donc voilà, écoute, on a cette excitation là, l'excitation de la navigation, même si on sait qu'il va y avoir un peu de moins bien avec la houle et potentiellement les un peu plus de 30 tonneaux de vent, mais bon, ça fait partie des choses, il n'y a rien d'exceptionnel. On l'a déjà fait en venant ici, et puis ça a été, là c'est juste qu'on va l'avoir pendant un petit moment. Voilà, pas de vent pour le moment, en attendant d'aller au bout de Sao Nicolao. Allez, on arrête de parler maintenant. Surtout toi. Surtout moi, ouais. Oui, mais visiblement les gens ils aiment. Il y en a qui disent que je saoule, mais les gens ils aiment. Donc voilà, et puis on se retrouve en mer. Bon alors, comme on pouvait le prévoir, au premier cap, on s'est fait cueillir par 35 nœuds. Donc heureusement qu'on avait pris les 2 riz et on a 2 repères et demi dans le génois. 35 nœuds, on est travers. La mer pour l'instant n'est pas trop formée. Mais voilà, je veux pas te donner de leçons ni de... Mais tu sais, le petit conseil, c'est toujours tenir compte comment ça s'appelle, du relief qui va accélérer le vent. Et donc à chaque fois qu'on a fait le choix de réduire, à chaque fois on a trouvé que c'était le bon choix. Et là c'était le bon choix. Et on avance à 8,77. Donc on est à Dakar demain soir. Bon alors je t'ai parlé de 2 nouveautés. La première, tu l'as vu, c'est l'Insta 360 et la deuxième, eh bien c'est un tracker qui permet d'avoir la position continuellement. Par exemple là, nous sommes hors de portée AIS. Bon, tu sais que les AIS sur les applications, c'est quand ça veut quoi. Et bien là, tu peux quand même nous suivre. Je vais te mettre la trace de Stéphane qui est lui sur la Transat. Et qui va arriver d'ailleurs je crois demain de la Transat. Donc je vais te mettre sa trace et lui on peut le suivre en permanence. Et en permanence il nous donne de ses nouvelles de par cette appli là avec un petit texte, une photo, une vidéo. Voilà, ça permet si tu veux de rassurer les proches et ça permet d'avoir également une traçabilité sur ton journal. Je ne vais pas dire de remplacer le journal de bord, mais d'être complémentaire avec celui-ci. Donc on t'en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, sache qu'il y a cette nouveauté, que je t'incruste un peu quelques plans, y compris de Tangaroa à l'heure actuelle. Et je t'ai invité à suivre le lien via la page Facebook. Voilà, ce qui permet de voir un petit peu les fonctionnalités pour toi et si tu peux en avoir un besoin également dans tes voyages. Alors ça peut être un voyage au long cours ou un voyage, une traversée en Corse par exemple, si tu as besoin, ou tout simplement coacher. Mais comme je te dis, on va te détailler tout ça un petit peu plus tard. Nous, on continue d'avancer gentillet avec la houle qui se lève un peu. Ça va? Saga Africa. Oh putain, c'est pas possible. De la brousse. Saga Africa. Attention les secours. Et je te préviens, celle-là, tu me diras pas de l'enlever. Hein. T'es pas trop fatigué? Ça va. J'ai des bobos partout, je me rends compte. Ouais. Alors on a un oiseau quelque part par là qui nous tourne autour, enfin qui tourne autour du leurre que l'on a mis. Donc ce soir, soit on mange un poisson, soit on mange un oiseau. Je lui ai crié dessus, puis il est venu tourner encore un peu plus près. J'ai eu peur de me prendre une petite déjection sur la tête. Bon écoute, voilà, ça se passe toujours bien, on est toujours au bon plein à 60 degrés. On a... Attends, parce que madame, il faut qu'elle apparaisse. Oui. On a, comment dire, on est toujours avec la voilure réduite parce que le vent va monter un petit peu, donc mais je sais même plus si je l'ai dit ou pas. Ça. Si tu l'as déjà. Ah, je l'ai dit, ah bon, alors j'arrête de dire. Moi, je me tais.
Allez, petit matin, avec une belle nuit parce que malgré la houle, elle était quand même assez reposante. Là la houle a un peu baissé, tout à l'heure on avait un peu plus de 2 mètres de houle et puis croisé avec la mer du vent. Bon, on t'entend, ça tape un peu, ça veut dire qu'on n'avance pas énormément. Et pourtant cette nuit on a quand même relativement bien marché puisqu'on a gagné 0,4 nœuds sur la moyenne depuis le départ. Donc on était à 5,4 et là je pense qu'on va baisser puisque on est à 3 nœuds. Voilà, écoute, on est à 50 degrés du vent et il y a 17 nœuds. Donc voilà, cette nuit j'avais largué un repère au niveau du Génois. Donc bon, écoute, voilà, je pense que effectivement, bon, on va faire le deuil d'arriver samedi pour plutôt arriver dimanche, mais sait-on jamais. Je vais faire un petit check météo là, voir si le vent va tourner comme c'était prévu sur les coups des 17-18 heures pour passer travers et qu'on puisse remonter sur Dakar, puisque là on continue de descendre. Là, ici, tu sais ce qu'il y a? Alors, me réponds pas surtout, hein. Eh ben, on a quitté les eaux territoriales du Cap-Vert. On est au grand large. Écoute, bon alors Sonia en a plein les couilles. Enfin pardon, c'est vrai qu'on est sur... il faut faire attention à ce qu'on dit. Sonia en a un peu ras le bol parce que la cafetière est tombée et que ça l'a pas mise en joie. Parce qu'il a fallu nettoyer, oui. Oh regarde. Bon, il fait bon, mais elle a un peu froid. Bon, écoute, la nuit, on était bien cette nuit. C'était bien. Bon, t'as pas trop fait de plan aujourd'hui parce que déjà on a eu un peu de mal à, je vais dire, à se réveiller. Mais là, quelle heure il est? 17h30 ou 17h? Là, on est bien réveillés, hein. On vient de se prendre une vague dans la gnoccasse, mon ami. On en a partout et regarde, trempé de tremper quoi. On était tranquille en train de discuter chacun dans son sac de couchage. Ouais, là ça y va pas mal. Allez, on va changer. Ouais.